Bonjour, bonjour à tous. Tant que tout le monde arrive. En attendant, merci d'avoir participé à ce webinaire. Comme indiqué dans le titre, aujourd'hui, on va vous montrer une nouveauté qui est arrivée sur le tableau de bord la semaine dernière. Donc, vous l'avez probablement remarqué pour ceux qui ont l'abonnement IA sur leur abonnement Articulate. Donc, il y a une nouvelle version de l'IA qui est sortie. Et cette version va vous permettre de générer un brouillon de vos cours de A à Z avec le contenu à l'intérieur de votre module. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui, puisque nous, notre but chez Distrisoft, c'est de vous montrer les nouveautés en temps réel pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce qui est arrivé. Articulate communiquera dessus, mais ce sera plutôt en fin de mois, une fois que tout le monde aura cette fonctionnalité sur leur tableau de bord. Et d'ailleurs, à ce sujet, on allait vous demander si vous avez déjà cette fonctionnalité, pour ceux qui ont un abonnement ou non. Donc, vous allez avoir apparaître des sondages à un moment donné lors du webinaire. Et on vous remercie d'avance de bien vouloir répondre pour qu'on puisse comprendre un petit peu à qui on s'adresse et pour pouvoir bien sûr répondre au mieux à vos besoins en termes d'information. J'attends encore une minute, le temps que tout le monde arrive. On est nombreux aujourd'hui. Donc, dans le cadre de la démo, je vais couper ma caméra pour pouvoir libérer un peu de bande passante, parce que vous voyez, l'image n'est pas fabuleuse. Euh, donc, c'est juste pour vous prévenir, je ne disparais pas, vous allez entendre ma voix de toute manière qui va vous guider. Si à un moment donné, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre à la fin. S'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas aussi. Pensez à rédiger la question et attendre un petit peu le temps qu'on finisse de défiler, parce qu'il y aura différents sujets sur l'IA qu'on adressera au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc je pense qu'on va démarrer. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, donc pour ceux qui connaissent bien Articulate, vous êtes familier avec le tableau de bord. Donc je vais vous démarrer le webinaire sur cette page-là, puisque l'IA démarre sur Rise ici, donc une fois qu'on va dans Rise. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est vous avez reçu une demande de dernière minute pour créer un cours, donc sur la formation commerciale, et vous avez seulement quelques documents sources de votre expert métier. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps de tout parcourir ou de planifier des entretiens. Et bon, ce que vous n'avez pas envie de faire, c'est d'avoir à regarder une page blanche. Donc, vous pouvez laisser l'assistante IA faire le gros du travail, tout en le guidant, hein, bien sûr, toujours. Et vous allez pouvoir générer une ébauche complète de cours que vous pourrez affiner et perfectionner au fur et à mesure. Donc, comment on fait? Soit on passe ici, Create New, course, et on a la possibilité d'ouvrir la création avec l'IA ici, et c'est exactement pareil si on clique sur le bouton ici. Donc là, on va arriver sur une page qui va me permettre déjà de démarrer sur le type de contenu que je souhaite créer. Donc, on va passer sur du contenu comme je disais, de formation commerciale. Donc, je vais taper ici, formation commerciale. Je vais rester simple et court. Et d'ailleurs, le petit défi en plus, c'est que la personne qui m'a transmis les documents est anglophone et j'ai reçu les documents en anglais. Donc, je vais attraper mon fichier. Il y a plusieurs documents différents à l'intérieur. On va les laisser charger 2 minutes qu'on voit ici. Donc, on a un PowerPoint, on a un Word, on a du PDF et de nouveau un autre Word.
Donc on voit ici, si j'ai envie de rajouter des éléments, je vais pouvoir le faire. Si j'ai besoin de configurer pardon, les éléments, on va pouvoir le faire ici aussi. Donc si on a envie de lui dire de se servir uniquement d'un passage spécifique dans le PowerPoint, on peut lui préciser. Donc ça, c'est possible. Et c'est parti, on lui demande de générer notre brouillon. Voilà, donc ici on a une première page. On a téléchargé tous les documents et à partir de ces documents, ce qu'il va faire, c'est qu'il nous génère déjà un premier passage d'information. Donc on a le sujet, on a la tonalité, on a l'audience, mais comme vous voyez, là, on a tout en anglais, puisque j'ai fourni des documents en anglais. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais éditer avec de l'IA et je vais lui demander de me rédiger le tout en français. Donc try again, essaye encore, et de nouveau ici. Donc ça me permet de traduire en fait, tout simplement. Et bien sûr, si j'avais fourni le document en français, il m'aurait généré le cours en français. Donc là, ça me va. Si jamais je voulais changer quelque chose, j'ai la possibilité de le faire. Je peux déplacer les éléments. Et si j'ai envie d'exporter déjà cette première version, je vais pouvoir l'exporter, le garder de côté et le communiquer avec quelqu'un d'autre si je le souhaite. Si je veux ajouter des objectifs d'apprentissage, je peux le faire également en ajoutant le petit plus ici. Donc là, ça charge. On va le laisser mouliner juste un instant. Donc là, ce qui nous génère, c'est le plan de cours, hein. Il faut savoir que l'assistant IA, lui, il est conçu pour le learning. Donc s'il génère ce plan, ce qu'il fait, c'est qu'il référence déjà les meilleures pratiques de conception pédagogique intégrées. Donc c'est intégré dans le back-end. Et vous restez bien sûr aux commandes tout en le guidant à chaque étape. Comme ça, vous garantissez déjà une sortie supérieure. De nouveau, le plan de cours. On a les leçons dans l'ordre qui me convenait bien. Donc là, c'est en français, parfait. Si je voulais ajouter des leçons, eh bien, je vais pouvoir le faire ici. Si je veux l'éditer en général, hein, donc ça c'est pour tous les cours, je peux le faire. Par contre, si je veux l'éditer uniquement soit l'overview ou alors la leçon 1, etc., je vais pouvoir le faire tout en cliquant sur l'édit avec IA. De nouveau, si j'ai envie de l'exporter en document ou en PDF, je l'ai ici. Disons que tout ceci me convient, donc je génère le cours. Vous avez deux options. Vous avez l'option de générer du texte et des éléments interactifs, ou seulement du texte. Bon, de préférence, parce que j'aime bien aller vite, je vais sélectionner avec des éléments interactifs. Donc, vous voyez, ça va vite, hein. Sachez que j'ai pas besoin d'attendre que tout soit généré pour commencer à travailler sur les leçons. Donc déjà, dès que j'ai un premier leçon là qui apparaît, je vais pouvoir travailler dessus. Et le reste, il va continuer à se générer en fond, tranquillement. Donc, dès que c'est prêt pour la première leçon, on va pouvoir rentrer dedans. Et heureusement que j'ai éteint ma caméra pour pouvoir laisser un petit peu plus de place à la connexion. Donc toujours, hein, n'hésitez pas, les questions sont ouvertes. Si jamais vous avez des questions déjà, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai Jean qui est avec moi pour répondre à ces questions en direct. Et s'il y a des questions qui ont besoin d'être répondues à la fin, on fera à la fin. Tout. Alors oui, tous les menus sont en anglais, hein. Ça c'est Rise, hein. Donc Cyril, je ne sais pas si vous êtes familier avec Rise Articulate, mais ça a toujours été.
On attend toujours impatiemment que Rise passe en français, mais bon, tout le monde s'est habitué de cette manière. Euh, c'est normal. Et il y aura bien sûr un replay à la fin, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité de rester tout le long ou qui souhaitent partager également le lien avec d'autres personnes, sachez que vous allez recevoir un lien avec le replay et vous allez pouvoir le lire à tout moment ou le partager si vous le souhaitez. Et pour ceux qui ne le savaient pas, donc c'est une option qui est sortie, cette version de l'IA est sortie la semaine dernière. Donc on est les premiers en France à communiquer sur le sujet. Euh, donc là, on a déjà un cours parfait qui est sorti. Donc voilà, on va laisser le reste mouliner tranquillement derrière. On va déjà commencer à travailler le texte qui est sorti ici. Donc on voit qu'on reste toujours dans le contexte de la formation commerciale. Et la première chose que je voulais vous montrer, donc je l'ai montré dans un webinaire la semaine dernière, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu et qui ne le savaient pas, sachez qu'il y a un nouveau bloc dans Rise qui s'appelle le bloc personnalisable. Donc c'est le custom block qui se trouve juste ici. Et c'est un bloc qui va vous permettre de créer ce que vous souhaitez, en fait. Donc voilà, c'est une opportunité de créer une introduction qui est totalement personnalisée, disons, dans le cas de ce module ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur les modèles préconçus plutôt que de partir de rien du tout. Et je vais aller sous médias mixtes qui se trouve juste ici et je vais prendre la bio juste ici. Donc là, le bloc personnalisable, il vient se placer. Comme c'est déjà un template, il me le place automatiquement dans mon Rise. Par contre, je vais pouvoir venir le modifier. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive dans une nouvelle vue qui ressemble un petit peu à du Canva, mais en beaucoup plus minimaliste. Donc, c'est le Canva de l'époque. Et donc là, on va pouvoir retravailler tous les éléments de ce bloc. Donc, si j'ai envie de retravailler les coins de cette image, je vais pouvoir le faire. Si je veux que ce soit carré ou plus arrondi, si je veux remplacer l'image, je vais pouvoir le faire. Si je voulais changer ou ajouter les formes, je vais pouvoir le faire bien sûr, changer le texte, les images, l'audio, changer les couleurs. Voilà, j'ai vraiment la possibilité de faire tout et n'importe quoi sur ce nouveau bloc personnalisable. Il faut savoir que ce bloc personnalisable n'est pas encore totalement responsive. Donc sachez que si vous créez quelque chose ici, il faut prendre en considération qui sont vos utilisateurs. Est-ce que c'est des utilisateurs qui utilisent un téléphone portable? Dans ce cas-là, on va plutôt créer un bloc qui s'adapte à la taille d'un téléphone. Et en même temps, bien sûr, pour ceux qui utilisent les PC, ou est-ce que c'est uniquement des utilisateurs de PC? Donc là, dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de problème. Si je veux vérifier à quoi ça ressemble dans la leçon, bon, nous, on l'a vu, on n'a pas fait énormément de changements, donc je ne vais pas vous le remontrer. On a la possibilité de voir en preview dans le cours. Si on veut ajouter d'autres éléments, je ne vous l'ai pas montré, mais ça se trouve ici. Donc, si je voulais ajouter du texte, on a les intitulés, on a des images, on a de l'audio, on retrouve l'IA également ici, bien sûr, ou la possibilité d'insérer son propre audio également, de la vidéo, et puis retravailler l'ordre de mes éléments. L'interactivité, ça arrive également, donc c'est en coming soon. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais le fait que ce soit déjà annoncé, ça veut dire que c'est imminent. Donc imminent, c'est articulé, ça veut dire dans les prochaines semaines généralement. Donc surveillez bien cet espace-là, et dès que vous voyez le petit bouton interactivité, on fera sûrement un petit webinaire pour vous montrer le côté interactivité. Hop, donc ici, je vais ressortir du bloc personnalisé. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter à ce bloc, cette série de blocs? Je vais pouvoir ajouter une image. Donc les images, pour ceux qui sont familiers avec l'IA dans Articulate, on a la possibilité de générer des images également. Euh,
Donc, on va ajouter une petite description, par exemple, hop, on va prendre mascotte commerciale amusante dans une ville. Le style, soyons fous, je vais prendre un 3D animation. Et là, je vais pouvoir, si je veux, sélectionner le type de ratio. Je vais rester en horizontal. Ce qu'il va me faire là, c'est qu'il va générer différentes options. Si je me dis, il y en a un qui me plaît bien, mais j'ai pas envie d'utiliser dans l'immédiat, je vais pouvoir le télécharger. Je vais pouvoir le preview pour voir à quoi il ressemble en taille réelle. Ou alors, tout simplement, l'insérer. Un dernier bouton qui se trouve ici, c'est que j'aime les 4 et je veux tous les télécharger. Je vais pouvoir le faire avec le bouton Download All, qui va me permettre de télécharger les 4 éléments. Si ça me convenait pas au niveau des choix, j'ai juste à régénérer avec le même prompt et il va me proposer autre chose. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle image, mais bien sûr, ça fonctionne si jamais j'ai envie de changer une image. Donc là, ici, si je voulais changer une image à l'aide de l'IA, j'aurais pu très bien le faire aussi. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Donc, allons vers la synthèse vocale. Donc, la personnalisation, là, aujourd'hui, avec l'IA, on n'a pas vraiment de limite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu de vie à ce contenu avec la fonctionnalité de synthèse vocale de l'IA. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir une voix qui correspond à votre personnage, il y a quand même ce qu'il faut, puisqu'il y a une bibliothèque de plus de 5000 voix au choix. Donc, vous allez pouvoir trouver normalement votre bonheur là-dedans. Je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, de nouveau dans les blocs IA. Et on va y aller vers l'audio, qui se trouve juste ici. Donc, moi, j'aime bien ce French Darling. Je vais pouvoir mettre mon petit texte. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai pas activé le son, je pense. Donc, pour ceux qui ont l'IA, je vais vous laisser tester cette option si vous ne l'avez pas déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper un script. Donc, bienvenue dans ce module de formation. Je vous montre quand même s'il n'y aura pas le son. Voilà. Si je veux éditer avec l'IA en lui demandant d'améliorer ce que je viens d'écrire ou de rectifier quelques fautes d'orthographe ou de grammaire, je peux. Si je veux le développer également, je vais pouvoir le faire. Il y a quelques configurations avancées si on le souhaite également. Et c'est selon la voix aussi. Peut-être qu'il y aura plus de configurations sur une voix moins développée ou sur une voix plus récente, il y aura moins de configurations à faire. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est générer le speech et il m'aura proposé. Bienvenue dans ce module de formation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu. Si ça vous plaît pas, il y a juste à régénérer. Et si ça nous plaît, eh bien, moi, je vais l'insérer dans mon module de formation. Bon, là, ici, je l'ai ajouté dans un bloc, mais rien ne m'empêche d'aller dans un élément comme ceci et de l'ajouter en bas. Donc, il est disponible dans quasiment tous les blocs où je vais pouvoir ajouter de l'audio sous une image, sous du texte, sous un carrousel, dans chaque élément de carrousel également. Également, avec l'IA, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir convertir également un bloc existant vers un autre. Donc ça, c'est la conversion instantanée. Donc il vous a déjà créé un bloc interactif, mais si vous vouliez voir à quoi ressemblait un contenu dans un autre type de bloc, donc avec l'assistant, vous allez pouvoir le faire. Donc si on a envie de transformer ce bloc ici dans disons, carte flash. Alors attendez, hop, je vais l'éditer et je vais changer le type de bloc. Hop. Alors ça c'est le texte, pardon, excusez-moi. J'ai cliqué au mauvais endroit. Hop, je vais gérer celui-ci. Voilà, donc je vais sélectionner celui-ci. Bon, il me remet le même option. Comment souhaitez-vous éditer ce bloc? Donc déjà, je vais vous montrer qu'on peut lui demander d'éditer le texte en plus long. Vous voyez, hop, il reste en français. Je vais pouvoir changer le bloc. Et il y a un moment donné,
je vais pouvoir changer le type de bloc. Donc je vais venir ici, la mémoire flanche, la mémoire flanche. Alors peut-être que c'est pas celui-ci et plutôt celui-ci. Ah oui, oui, donc c'est l'instant convert. Donc excusez-moi. L'instant convert ici, donc disons que je n'aime pas ce type de vue. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble si jamais je faisais un process avec. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre qu'il fasse le travail pour moi. Et il me l'ajoute en dessous. Donc si jamais vous voulez garder quand même l'original, vous l'avez au-dessus. Si cette nouvelle version de ce bloc vous convient bien et vous n'avez plus besoin de l'élément au-dessus, donc celle-ci, ce sont des cartes à retourner, eh bien je vais pouvoir le supprimer et passer à autre chose. Voilà. Et donc le dernier élément, et ça on va retourner du coup du côté de nos brouillons de cours qui normalement sont totalement finis, donc on les voit ici. Donc chaque élément, si je l'ouvre, je retrouve du texte à partir des fichiers que j'ai fournis. Donc on voit différents éléments. Il ne l'a pas fait à l'exactitude du premier. Euh, mais on le voit apparaître ici. Donc le quiz, comme je disais, il se génère pas avec l'assistant. Par contre, il va pouvoir venir vous aider. Donc là, ici, j'ajoute mon quiz. Là, il nous demande quel est le type de contenu maintenant que j'ai ajouté un nouveau titre de leçon. Et en fait, celui-ci, il s'agit d'un quiz. Donc là, j'ai généré mon premier quiz. Et donc, pour la première question, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer avec de l'IA. Je vais lui demander de se baser sur les documents que j'ai fournis pour générer des questions. Donc là, par défaut, il m'ajoute deux questions ici, donc je vais pouvoir supprimer. En ajoutant une nouvelle question, je vais lui demander de le générer avec de l'IA. Et en arrivant dans cette petite assistante, donc la fenêtre qui s'ouvre à droite, je lui demande de se baser, donc il me demande, pardon, sur quel sujet doit-il se baser pour les questions. Donc on va prendre la première leçon qu'on avait éditée. Et le type de question, vous en avez quatre pour l'instant. Vous avez les choix multiples, vous avez les réponses multiples, les questions en correspondance et les questions à texte libre. Donc on va prendre celui-ci. On a déjà un premier brouillon qui se génère. Bon, là j'aimerais bien que ce soit quand même en français. Pareil, c'est dû au fait que je lui ai fourni des documents en anglais qui me fait ça. Voilà. Donc vous voyez à quelle vitesse il me le traduit. Donc ça, voilà. Donc là, j'insère la question et je le retrouve ici. Toujours avec mes petites configurations en termes de score requis, est-ce que je mets un petit chronomètre, tout ça. Je m'éternise pas sur le sujet parce que c'est pas la question, puisqu'aujourd'hui on parle d'IA. Si j'ai d'autres questions à ajouter, je suis pas limitée, j'y vais, j'ajoute autant de questions que je souhaite. Il a quand même considéré le fait que j'ai généré une question sur la première leçon, donc il va peut-être me proposer d'autres éléments. On peut, si on ne retrouve pas le sujet parmi ces quatre choix, en ajouter. On le prompt en français, ça y a aucun souci, c'est une IA, donc on peut lui parler dans la langue qu'on souhaite quasiment au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était une vue assez rapide. Donc, ce que vous comprenez quand même avec l'aide de cet assistant, c'est que on évite des tâches fastidieuses. On va pouvoir accélérer la création de cours et de garantir que vous allez développer une formation encore plus impactante, tout en maintenant un flux créatif pendant que votre leçon se transforme sous vos yeux, comme on l'a vu. Et que vous utilisez Raise ou Storyline. Bon, aujourd'hui, Raise, oui, est beaucoup plus développé côté IA. Ça arrive sur Storyline. Vous inquiétez pas. On n'a pas de délai là-dessus. Je vous promets rien en termes de date, mais on sait que c'est en cours. Donc là, l'assistant, il est vraiment révolutionnaire. Il porte le potentiel de tout créateur au niveau supérieur. Donc, il vous rend la création de cours beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible à davantage d'utilisateurs. Donc vous et vos équipes, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'art et la science de créer des expériences d'apprentissage à fort impact au lieu des tâches administratives.
Donc vraiment, pensez à l'IA, à l'assistante IA comme un nouveau membre d'équipe qui est là pour vous aider à développer vos cours en toute confiance et sans effort, hein, votre contenu e-learning qui va vous développer à haute qualité et à grande échelle. Donc là, on a des questions. Je vais ouvrir un petit peu mon menu. Je vais arrêter le partage. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a qui ont été highlightés. Donc oui, j'avais répondu à Cyril. Cyril qui me dit que tous les menus sont en anglais. Effectivement, c'est Rise. C'est Rise aujourd'hui. Pour ceux qui utilisent Storyline, vous avez vu quand vous avez téléchargé Storyline, vous avez pu sélectionner la langue et vous aviez pu le mettre en français. Rise, oui, ça va arriver à un moment donné. Nous, on est derrière eux, hein, vous inquiétez pas, on leur dit, on leur répète, il nous le faut en français, ils localisent, ils le font le plus rapidement possible, mais il y a des priorités et ça va arriver, ça va arriver. Mais je peux pas vous dire quand. Hop, je remonte un petit peu en termes de questions. Donc, nous utilisons surtout la capture vidéo pour nos e-learning Articulate. Est-ce que l'IA peut être utilisée dans ces cas-là? Euh, Bonne question. Alors, à ma connaissance, non. Ça dépend ce que vous voulez faire avec la capture de vidéo. J'aurais souhaité plus d'informations là-dessus pour comprendre un petit peu votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'IA? Alors, je demande, peut-on demander à l'IA de changer tous les blocs? Continue en continuer. Ça, c'est vraiment une bonne question. À ma connaissance, non. On va tester, on va le faire ensemble, hein. J'ai pas essayé auparavant. Allons voir, hein. Continue. Est-ce qu'on peut le faire en masse? Non, il nous demande de le faire là. Alors, est-ce que si je sors du menu et je vais dans les settings, labels, hop, on va aller regarder pour voir si j'ai continue. Est-ce que je passe à côté? Je pense qu'il voilà, il est là. Donc, si je fais ça, voilà. Est-ce que ça m'a changé le tout? On va aller voir. Ouais, non. Bon, je retesterai la théorie. Faut pas oublier, moi, je suis pas conceptrice pédagogique, donc le côté changement en masse, c'est intéressant. Je pense que ça se passe du côté de label, puisqu'il s'agit d'un label. Je vais tenter juste rapidement pendant qu'on est tous là. Allez, on va prendre français et les boutons. Est-ce que j'ai loupé peut-être quelque chose? Il aurait dû se mettre en continuer normalement. Bon, là, il est là, hein, truc. Bon, je dois louper quelque chose. Alors, j'ai bugué. Euh, je laisse Jean, si jamais il a la réponse, vous le mettre en dessous. Et je vérifierai tout à l'heure pour voir s'il y a eu la réponse. Ensuite, d'autres questions. Alors, cela, j'ai déjà vu. Hop. Peut-on générer une vidéo à partir d'un texte? Pour l'instant, on n'a pas la génération de vidéos. En revanche, ça arrive. Du côté d'Articulate, on ne sait pas quand. Mais nous, on a trouvé la solution, c'est qu'on a un autre outil qui permet de le faire. Et cet outil va nous permettre de le faire à partir du 15-16 octobre, quand ils lanceront officiellement le produit de génération de vidéos à partir d'un texte. Articulate, pour l'instant, on n'a pas de deadline. On l'attend depuis l'année dernière, mais il y a eu un ou deux hicks sur le chemin et Articulate ne délivrera pas un produit s'il n'est pas parfait.
Et ça, c'est pour vous, hein, qui le fait. C'est pas intéressant de vous délivrer un produit qui est à moitié fait. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter parce que on a un autre produit que nous avons commencé à distribuer qui répond à ce besoin. Justement, puisque c'est en demande depuis un petit moment. Donc, on a pris les devants sur le sujet pour pouvoir y répondre positivement. Les autres questions. Alors, si on lui dit que le cours est en français, va-t-il mettre les boutons de navigation en français? Et non, comme vous avez vu. Vous avez vu qu'il met le contenu en français. Par contre, tout ce qui est cours, c'est dans les configurations. J'aurais dû dès le début probablement mettre mon cours en français, mais le but là, c'était de vous montrer que j'avais reçu des documents en anglais parce qu'on a quand même pas mal d'entités avec nous qui travaillent à l'international. Je suis désolée pour ceux qui ont que des documents en français. J'ai pas montré effectivement exactement le process de ce côté-là, mais pour ceux qui travaillent avec des documents en toutes sortes de langues, eh ben on a la possibilité de simplement dire à l'IA de le traduire. Bon, attention quand même, puisqu'il s'agit pas de la localisation, il s'agit juste de la traduction, donc il faudra quand même passer par un validateur pour être sûr, à moins que ce soit vous-même hein, qui validez la langue, ça, il n'y a aucun souci. Hop. Donc, Julia, pardon. Peut-on également générer des contenus à partir de ressources web? Oui. De vidéos? Oui également. De podcasts? Oui. Donc en fait, quand vous arrivez dans votre IA, vous allez tout simplement renseigner un site web. Vous collez un URL en fait. Euh, la vidéo, est-ce que c'est du MP4? Est-ce que c'est du podcast? Vous avez juste à le rentrer. Si c'est un URL, il va prendre la transcription. Il va pas prendre les images, hein. Donc il va prendre tout ce qui est texte, il va le prendre, il va l'utiliser. Donc oui à cette question. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? L'IA génère-t-elle des exercices automatiquement à partir du corpus? Et non, on l'a vu. On l'a vu, oui, effectivement. Euh, le quiz ne se génère pas automatiquement. Je ne sais pas si c'est prévu qu'il le fasse. Il y a peut-être une raison derrière. Mais vous avez vu qu'on a quand même la possibilité d'accélérer la création de ce quiz à partir de l'IA quand même. Hop, que je réponde pas deux fois à la même question. On avait vu. Dominique, est-ce que Rise va bientôt proposer un export autonome pour envoyer aux clients en dehors de la plateforme? Alors, qu'est-ce que vous entendez par export autonome? Parce que moi, ce que j'entends, c'est vous voulez juste partager un lien pour que votre client il puisse consulter. Alors oui, ça existe déjà. Donc si je vais dans Share, je peux le partager en preview. Et il va y avoir bientôt le Quick Share qui arrive. Et c'est surtout ça qui va vous intéresser. Parce que là, pour l'instant, on partage un lien en preview. Par contre, sachez que si vous faites ça, il n'y a pas de suivi de progression, hein. Donc, vous n'allez pas savoir si la personne elle a cliqué sur le cours, si elle a répondu à des questions. Il n'y a rien. Là, c'est juste purement consultatif. Mais il va y avoir donc le Quick Share qui va arriver. Donc, si vous voulez en attendre, en apprendre un petit peu plus, vous avez un lien ici que vous pouvez suivre pour aller en découvrir un petit peu plus sur le sujet. Mais il va arriver assez rapidement sur votre plateforme. Et bien sûr, nous, on sera là pour vous montrer cette nouveauté une fois qu'elle sera arrivée. Et je pense que j'arrive au bout des questions. Ah si, il m'en reste encore une. Comment savoir sur la durée du cours généré? Je ne pense pas avoir compris si c'était en lien avec le temps de génération de cours ou si c'était la durée pour qu'un apprenant puisse
accomplir le cours. Il faudrait spécifier dans quel cas il s'agit. Hop. Donc j'attends encore quelques minutes pour savoir si il y a d'autres questions qui arrivent derrière. En attendant, si vous voulez bien, je lance le sondage en attendant que les dernières questions arrivent. Donc si vous voulez bien donc passer à la réponse, je vais attendre que ça se stabilise avant de terminer. Ok, donc il y en a quand même pas mal qui n'ont pas encore un abonnement Articulate IA. Alors, est-ce que vous attendiez de voir justement le webinaire d'aujourd'hui pour voir en quoi ça allait vous aider ou c'est intéressant de le savoir. N'hésitez pas, si j'ai pas répondu à des questions, de prendre contact avec nos équipes. On est là pour vous répondre. Ou alors, tout simplement, si vous avez du feedback à nous fournir pour nous dire pourquoi aujourd'hui vous ne souhaitez pas prendre l'IA, si c'est un souhait ou s'il y a une autre raison derrière, n'hésitez pas à le préciser également aussi, hein. C'est important pour qu'on puisse peut-être résoudre et proposer d'autres solutions. Hop. Voilà, j'ai encore deux questions à vous proposer. Donc pour ceux bien sûr qui ont la nouvelle version de l'IA, peut-être même avez-vous lancé une version d'essai. Euh, donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà testé cette nouvelle version. Ça fait une semaine qu'elle est maintenant disponible sur votre tableau de bord. Pour ceux qui l'ont testé, bah, la question qui suit derrière, ça va être est-ce que ça vous a plu ou non? Donc ça aussi, c'est important pour nous de savoir pour qu'on puisse remonter l'information à Articulate. Bien sûr, si vous dites non, c'est qu'il va y avoir une raison derrière et nous, on aimerait bien pouvoir leur partager pour qu'ils puissent améliorer leurs produits selon vos réponses. Donc, je vois qu'il n'y a que 43% qui ont voté, 45%. Peut-être que l'autre moitié du groupe, c'est ceux qui n'ont pas l'abonnement en IA. C'est peut-être pour ça. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, il y aura le replay, hein. Il y aura le replay sur ce webinaire. Il vous sera envoyé. Et si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous le demander. Il sera également publié à un moment donné sur notre chaîne YouTube. Donc on va communiquer là-dessus une fois que notre chaîne sera terminée. Ok, parfait. Et la dernière question, donc, pour ceux qui ont testé l'IA, pour ceux qui ne l'ont pas testé, vous embêtez pas à répondre. Hop, la dernière, votre avis. Je vous ai mis quand même trois choix hein, pour pas que ce soit quand même positif. Il y a quand même un petit peu de mitigé, il n'y a pas de négatif pour l'instant. Alors combien coûte cette fonctionnalité? Et Marie, je vous avoue que j'ai pas le prix en tête, mais je sais que c'est en fonction de votre abonnement. Il me semble que c'est de 250 $ pour un an, et ça se fait au prorata. Donc si vous reste 2 mois sur votre abonnement, vous ne paierez que 2 mois d'IA. Donc ça se fait au prorata. Donc le prix que vous allez payer, ça va être selon le temps restant sur votre abonnement. Ah, je vois que j'ai loupé une question de Caroline. Caroline, est-ce que l'IA dans Rise peut nous transformer une image? Exemple, on m'a transmis un organigramme pas joli et je veux qu'il soit plus sympa à regarder. Alors moi, ce que je vous conseille, Caroline, c'est d'utiliser les blocs personnalisés, puisqu'en fait, on a les templates organigrammes là-dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et peut-être qu'il y a un élément là-dedans, un choix là-dedans qui va vous plaire. Euh, Avec l'IA, je pense que vous allez passer plus de temps à essayer de trouver une image qui vous plaît, surtout s'il y a du texte. Et il faut le prompter, et parfois le prompt n'est pas parfait, et vous allez reprompter et reprompter. Donc vraiment, moi, je vous conseille d'utiliser le bloc personnalisable. Si je vais dans l'organisation, on a des exemples. Bon, c'est pas exactement le type d'organigramme auquel vous attendez, mais peut-être qu'il y a d'autres versions. On va regarder hein, rapidement ensemble.
organiser un persona, prompt, testimonials, comparaison. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir de 0 et hop, je vais rapidement aller là-dedans puisqu'on arrive à la fin quand même de cette session. Hop, et là, si vous voulez, on peut partir de carrés ou de rectangles, plutôt des rectangles. Et depuis ces rectangles, on va générer un organigramme. On va pouvoir changer la taille, faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli. Si je veux mettre du texte dans ce rectangle, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir y mettre des images, donc générer de l'image à l'intérieur si je veux mettre des petites photos. Vraiment, moi, je vous conseille plutôt, Caroline, de faire de cette manière-là, hein. Et si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'accompagnement dedans, n'oubliez pas on est formateur sur Articulate. On propose de la formation puisqu'on est certifié par l'éditeur. Et également, le gros plus qui est arrivé récemment, oui, aussi, c'est que nous vous certifions. C'est qu'à la fin de votre formation, que ce soit dans Raise ou Storyline, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un badge officiel Articulate pour certifier que vous avez réussi la formation et que vous savez utiliser la plateforme. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions. Pour ceux à qui je n'ai pas répondu à vos questions, revenez vers nous. On est là pour y répondre. Euh, hop. Ah oui, alors par contre, je pense qu'il y a un petit problème de partage d'écran. Donc, n'hésitez pas, on est là. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.